Au Venezuela, l'opposant Edmundo González Urrutia, qui revendique la victoire à l'élection présidentielle, a demandé l'asile politique en Espagne, qu'il a accepté. Il vivait depuis un mois dans la clandestinité. Depuis la victoire à l'élection présidentielle de Nicolás Maduro, la répression contre l'opposition s'étend dans le pays. On en parle avec Armelle Exposito, notre correspondante à Madrid. Le gouvernement espagnol ne reconnaît pas la victoire à la présidentielle de Nicolás Maduro. L'opposant Edmundo González a obtenu l'asile politique. Pourra-t-il continuer ses activités politiques en Espagne? Eh bien oui, Edmundo González pourra continuer ses activités politiques depuis l'Espagne, pays démocratique où il vient de recevoir l'asile politique. Le chef de l'opposition vénézuélienne devrait arriver dans les prochaines heures à Madrid, accompagné de son épouse, à bord d'un avion de l'armée de l'air espagnole. Une information confirmée par la vice-présidente du Venezuela et par l'avocat d'Edmundo González. Cela faisait plusieurs jours qu'il s'était réfugié à l'ambassade d'Espagne à Caracas. Cet ancien ambassadeur de 75 ans aurait demandé lui-même à se rendre à Madrid et à bénéficier du droit d'asile. Un départ permis par les autorités chavistes qui lui ont délivré un sauf-conduit dans l'intérêt de la paix du pays. Edmundo González vivait dans la clandestinité depuis plus d'un mois. Il était visé par un mandat d'arrêt pour ne pas s'être présenté à plusieurs convocations du parquet concernant une enquête sur le site internet de l'opposition qui le donne vainqueur des élections présidentielles qui ont eu lieu en juillet dernier. Alors pour rappel, Nicolás Maduro a été réélu pour la troisième fois avec 52% des voix selon le Conseil national électoral. Il n'a cependant pas rendu public les résultats des bureaux de vote, se disant victime d'un piratage informatique, une attaque jugée peu crédible par l'opposition. Selon elle, Edmundo González aurait obtenu plus de 60% des voix. Alors la décision d'accueillir le chef de l'opposition vénézuélienne intervient après que le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, ait déclaré hier que c'était un héros que l'Espagne n'abandonnerait pas. Madrid et l'Union européenne exigent depuis plus d'un mois la publication des résultats des élections. Tant qu'ils ne sont pas publiés, ils ne peuvent être reconnus, a affirmé le gouvernement espagnol. Ce qu'on peut dire, c'est que d'autres leaders de l'opposition vénézuélienne résident déjà en Espagne, comme l'ancien maire de Caracas. Et plus largement, ce sont 100 000 Vénézuéliens qui ont bénéficié d'un régime spécial d'accueil ces dernières années. Merci beaucoup Armelle Exposito. Merci pour vos précisions.